Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc ça fait une semaine que j'en ai fait un, mais en fait celui-ci va être un petit peu spécial parce que tout d'abord je vais vous présenter ce que j'ai reçu cette semaine et puis la semaine dernière que j'ai oublié de vous dire. Et également les achats que j'ai fait à Jersey, puisque le week-end dernier, donc c'était le week-end du 8 mai, je suis allée avec mes parents et des amis à eux sur l'île anglo-normande de Jersey. Donc du coup c'est une île anglaise et du coup j'ai fait pas mal d'achats en VO. Donc on va d'abord commencer par les romans en VF. Donc alors celui que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois, donc c'est une épreuve non corrigée. Il s'agit de Shadow Hills de Anastasia Hopkus. Donc c'est apparaître le 14 août. Donc ma chronique est déjà sur le blog et vous pourrez voir que je n'ai pas du tout accroché. Et ensuite c'est une sortie graphic novel, donc que j'attendais avec impatience, même si ça fait 1 an que les premiers tomes sont sortis. Donc il s'agit de New Moon, le graphic novel, donc avec la très jolie couverture de Bella et Jacob. Mais je suis un peu déçue parce qu'en fait il est minuscule, donc voilà, par rapport au tome 1. Et ça c'est le tome 2. Vous voyez la différence. Et en plus, je trouve dommage, c'est que dans les 2 premiers tomes, on avait des pages en couleur. Et là, on n'en a pas du tout. Par contre, j'adore l'odeur. Je sais pas si comme moi, quand vous achetez des livres neufs, vous adorez sentir l'odeur. C'est un peu bizarre, mais là, je trouve que ça a une odeur d'encre. Ça doit pas être très bon pour la santé, mais oh, j'adore. Donc bref. Donc c'est toujours illustré par Kim Young. Young Kim, plutôt. Et bon, les dessins sont toujours superbes, on ressent pas mal l'émotion quand même, parce que c'est quand même le tome de la saga Twilight qui est le plus émouvant. Et j'ai vraiment très hâte de voir la suite, donc ça s'arrête au moment où Bella rencontre Laurent dans la clairière. Voici, il y a juste une page en couleur, la super page en couleur de fin. Et en plus, il y a plein de pages noires après, c'est trop décevant. On aurait pu continuer l'histoire, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup la prochaine couverture ce sera celle-ci avec Edward, hop, uniquement. Donc après c'est comme pour le tome 1, quand vous assemblez les 2 couvertures, et ben ça vous fait une image en grand. Voilà, donc c'était pour mes réceptions en VF. Et du coup maintenant on va commencer avec les réceptions, enfin non, les achats en VO que j'ai fait à Jersey. Donc en fait il y avait 2 librairies, donc il y avait W.H. Smith et Waterstones. Donc je suis d'abord allée à Waterstones. Quand je suis rentrée dans le W.H. Smith, je voyais que un seul étalage avec des bouquins qui étaient en promo, mais bon ça m'intéressait pas, c'était que des romances à l'eau de rose. Du coup je me dis bon c'est bizarre, ils ont que ça. Mais c'est pas grave, il y a une autre librairie, je vais aller à celle-là. Donc du coup je suis allée à Waterstones, donc c'était le vendredi, puisqu'on est arrivé le matin, et puis du coup pendant la journée du vendredi on a fait du shopping, donc c'était dans la ville de Saint-Hélier. Et donc à Waterstones, j'ai découvert un roman qui a reçu un prix, donc des fameuses librairies Waterstones. Donc c'est un roman jeunesse et il s'agit de Ketchup Clouds. Donc sur Goodreads, il a une note de 4,04. Donc c'est en hardback. Et en plus, si vous voyez, hop, voilà, vous en achetez un, vous en avez un à moitié prix. Les Anglais, ils sont très forts parce que leur bouquin, déjà, il coûte 9,99 livres, donc en gros, ça fait 12 €. Donc pour un grand format, et en plus, quand vous avez plein de promos, donc si vous en achetez un, le deuxième est à moitié prix, donc c'est pas en France que vous verrez des promos comme ça. Passons. Donc pour la petite histoire, ce roman est divisé en lettres. En fait, c'est une jeune fille qui a un secret et qui veut se confier à travers des lettres, donc c'est quelque chose d'épistolaire, et puis on a plein de petits dessins de ce style-là. En fait, je suis tombée dessus un peu par hasard, parce qu'il était dans la tête de rayon donc pour les promos des bouquins. Et quand j'ai vu qu'il avait reçu un prix, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai lu vite fait le résumé, la couverture me plaisait, donc allez hop. J'ai pas trop tergiversé, je me suis lancée. Donc voilà le premier achat que j'ai fait. Ensuite, donc le deuxième à moitié prix, c'était celui-ci, donc c'était Fragments de Dan Wills, donc c'est un pavé de combien de pages ? 564 pages.
Donc en fait c'est le deuxième tome de la saga Partial. Donc je n'ai pas lu le premier tome, mais en fait comme il était à moitié prix, je me suis dit bon je me lance, je le prends, c'est pas grave, j'ai pas lu le premier, mais bon au moins si le premier me plaît, comme ça je tenterai pas le deuxième. Donc voilà, puis la couverture est magnifique. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, le même esprit que le premier. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, même si je pense que ça va pas être pour tout de suite, vu comment il est gros. Et ensuite, donc, le dernier que j'ai acheté à Waterstones, c'est Brief, de Sarah Crossan. Donc là, c'est aussi un roman de dystopie, donc Fragments et Brief, ce sont deux romans de dystopie. Donc celui-ci était à 6,99€, donc divisé par 2, ça le faisait en gros à 3,50€, 3 livres 50, pardon. Donc c'est rien du tout, c'est même moins cher qu'un poche chez nous, alors que c'est un grand format. Bref, on va pas faire un débat sur la différence de prix livre anglais, livre français. Et donc du coup, voilà, c'est pareil, j'aime beaucoup la couverture, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc Fragment, j'ai oublié de vous dire, il a une note de 4,22 sur Goodreads. Et Brief, il a une note de 3,70, donc c'est des notes assez bonnes. Donc j'ai vraiment très hâte de lire, c'est de la dystopie. Donc on verra bien. Donc voilà, ça c'était mes premiers achats, puis bon, j'ai eu un marque-page aussi. Voilà. Hop, on peut marquer je ne sais pas quoi derrière. Donc ça c'était mes premiers achats à Waterstones. Et en fait, je me disais que bon, il n'y avait pas trop de bouquins à Waterstones, c'est vraiment une librairie axée plutôt histoire, enfin plutôt vraiment adulte, et il n'y avait pas un grand rayon young adulte. D'ailleurs, je vous mettrai une photo dans l'article pour illustrer un petit peu la devanture, le rayon young adulte, ouais, je vais y arriver. Et ensuite, donc du coup, le lendemain, on est allé faire un tour de l'île en bus. D'ailleurs c'est à faire, parce que sinon vous pouvez pas faire toute l'île en une journée, c'est pas possible. Ça fait 63 km je crois le tour, donc bon. Donc on a fait un tour en bus, et le soir on est retourné à 17h à peu près à Saint-Hélier, et puis je me suis dit, les magasins là-bas ferment à 17h30 normalement. Donc j'ai dit à mes parents, écoutez, vous rentrez à l'hôtel, moi j'ai encore une course à faire, parce que je voulais vraiment retourner à WH Smith et voir vraiment si c'était leur seul rayon bouquin pour les jeunes. Donc du coup mes parents en fait finalement m'ont suivi. On est allé à WH Smith et en fait il y avait un étage, et à l'étage c'est là où il y avait les grands rayons de bouquins, dont un grand rayon de bouquins young adulte et best-seller quoi. Donc là j'ai fait des achats encore. Donc chez WH Smith, alors du coup j'ai pris Monument 14. Donc là, il a une note de 3,81 sur Goodreads. Donc là aussi, c'est de la dystopie. J'ai pris pas mal de dystopie. C'est la vent en poupe en Angleterre, je crois. Donc là, la petite histoire, c'est que c'est 14 jeunes qui sont enfermés dans un supermarché dans la ville de Monument. 14 jeunes, Monument, la ville. Nous, le titre, je suppose. Et en fait, donc du coup, pour eux, ça ressemble un petit peu à Gone, où c'est des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, dans un monde un peu bizarre, sauf que là, le monde va être bientôt détruit, donc du coup, comment vont-ils survivre? Donc la couverture, j'aime beaucoup, derrière, voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris toujours un peu dans le rayon dystopie, et là, c'est ma mère qui l'a trouvé. En fait, il était sur le chariot, je sais même pas s'il était en rayon, enfin, je l'ai pris quand même, c'est pas grave. Donc il s'agit de Icons, de Margaret Stoyle. Donc vous savez, c'est l'auteur de Beautiful Creature, donc avec, comment ça s'appelle, Camille Garcia, voilà. Donc là, c'est des romans, elles parlent chacune de leur côté, donc là c'est celui de Margaret Stoyle, Icons. Donc voilà, il n'a pas une super note sur Goodreads, je crois que c'est celui que j'ai acheté qui a la moins bonne note, il a une note de 3,67. Mais bon, je me suis dit, autant tenter, et puis... voilà quoi, je crois qu'il va bientôt, il sortira en fin d'année en France. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une romance un peu paranormale. Il s'agit de Invisibility de Andrea Cremer et de David Levitan. Donc David Levitan, c'est celui qui a, je ne sais plus comment son titre, si Everyday, voilà. Il a écrit le roman Everyday, et du coup Justine l'avait lu, et elle avait beaucoup aimé l'écriture de cet auteur. J'avais très envie de découvrir, et j'ai aussi Nightshade de Andrea Cremer à lire, qui est dans ma palme et que je n'ai pas encore lu.
Mais bref, c'est pas grave. Donc ce roman-ci a une note de 3,73 sur Goodreads. La couverture est plutôt sympa, c'est une histoire de fantômes et d'humains. Donc bon, c'est une petite romance paranormale qui j'espère sera très sympa. Et ensuite, je suis plutôt allée dans le rayon romance classique. Donc là, j'ai pris The Lucy Variation de Sarrazar. La couverture est très jolie. C'est une jeune fille qui, suite à un décès dans sa famille, a perdu l'inspiration au niveau de la musique. Et son frère va avoir un professeur de musique, en gros. Et ce fameux professeur est super mignon et va redonner goût à Lucie de refaire de la musique. Donc ce roman-ci a une note de 3,77 sur Goodreads. Donc voilà, je l'ai pris parce que je trouvais la couverture très jolie. Et puis qui était classé dans les meilleures ventes et recommandé par W.H. Smith, donc voilà. Ensuite on continue avec les romans qui étaient classés et recommandés par W.H. Smith. Il s'agit de The Kissing Booth, de Beth Reckless. Voilà, donc ça à mon avis ça doit ressembler un petit peu à Pushing the Limit, je crois. Donc là il a la note de 3,73 sur Goodreads. Voilà, je pense que c'est une petite romance assez jeune, mais bon, why not. Et enfin, c'est le seul en fait que j'avais dans ma liste, parce que je m'étais fait une petite liste avant de partir, et j'ai demandé donc aux caissières, en gros, oui, aux conseillers, voilà, aux vendeurs, voilà, s'ils avaient les livres de ma liste, et en fait, ils en avaient qu'un. J'avais demandé s'ils avaient Angel Falls de Susa E. Et en fait il sort que le 23 mai. J'ai demandé The Bronze Horseman, ils l'avaient pas. Enfin j'en avais demandé plein d'autres et qu'ils n'avaient pas. Et finalement ils en avaient qu'un seul de ma liste. Il s'agit du tome 2 donc, de Reason to Brief de Rebecca Donovan. Et là c'est Barley Briefing. Donc vous savez c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait battre par sa tante et qui va découvrir l'amour et qui en fait hésite à retomber amoureuse puisqu'elle veut pas que tout le monde découvre son secret. Et voilà, donc là c'est le tome 2, là aussi c'est un bon pavé, de combien de pages? 572. Et j'avais vraiment adoré le tome 1 et du coup j'ai vraiment très hâte de découvrir ce tome 2. Et puis pareil, regardez la petite étiquette, buy one, get one half price. Et je ne sais plus d'ailleurs c'était lequel que j'ai eu. Je crois que c'était Monument Fortune, il me semble. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc celui-là, Barley Briefing, il a la note de 4,44 sur Goodreads, donc c'est le meilleur de ceux que j'ai acheté. C'est la meilleure note dans ceux que j'ai achetés. Bah, j'ai très hâte de lire, même si je pense que ça va pas être pour tout de suite. Donc en gros, si vous voulez savoir à peu près les prix que j'ai payés, donc pour mes romans à W.H. Smith, donc j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai eu pour 33 livres 96, bon 34 livres en gros, et 34 livres, donc ça fait presque 40 € pour 6 livres. Grand format, n'est-ce pas? Donc bon, voilà, et je ne sais plus pour... voilà, et pour Waterstone, donc du coup j'en avais 2. Donc Brief, Brief il était en prix normal, Fragment il était en prix normal. Et donc du coup, comme c'était acheté deuxième à moitié prix, j'ai eu une réduction de 4 livres 20. Et Catch Clouds qui était en prix normal. Donc j'ai eu 3 livres pour 22 livres en tout, soit 24 €. Voilà. Donc en gros, W.H. Smith c'est plus avantageux que Waterstone. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis très contente de mes achats. Et en plus de ça, je suis allée aussi dans des magasins spécial carterie, donc qui s'appelle Hallmarks. Voilà. Et en fait, j'ai un mariage dans 15 jours. Du coup, je voulais une carte qui sorte un peu de l'ordinaire, parce que nous, c'est souvent un petit peu cucu, quoi. Et eux, ils font des cartes magnifiques, ils ont des super classes et tout. Donc, du coup, j'ai pris cette carte-ci. Hop. Vous voyez, ça fait un peu de Jane Austen, enfin moi j'adore. Donc la carte c'est marqué Every Happiness, Today and Always, Wedding Day. Et quand on ouvre, on a une petite... hop. Very best wishes and warm congratulations on your marriage. Ils disent pas wedding, enfin des fois ils disent wedding, des fois ils disent mariage. Bref.
Donc voilà, je trouve que c'est super joli. Voilà. C'était juste une petite aparté. Voilà, c'était mon IMM un peu spécial, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je peux que vous conseiller d'aller sur l'île de Jersey, c'est une très jolie île. J'espère qu'il ne faut juste pas être malade en bateau. Moi, je l'ai été à l'aller parce que ça faisait comme ça, et ça tapait. C'était... D'habitude, je suis pas malade, mais là, c'était un petit peu exceptionnel, on va dire. Par contre, le retour s'est très bien passé. Très jolie île, les Anglais sont très sympas, vous retrouvez vraiment l'ambiance anglaise, pourtant avant c'était une île française, et maintenant il n'y a plus que 5% de Français qui restent sur l'île, donc c'est vraiment anglais. Vous retrouvez les pubs, vous retrouvez les magasins. Oh, j'ai pas acheté de vêtements, mais je pense que j'aurais pu vraiment craquer avec Topshop, Marks Spencer, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, New Look, pas New Week, New Look. Enfin, c'était vraiment... Il y avait aussi tous les magasins de parfumerie avec MAC, Essie et tout. Enfin, je suis restée raisonnable parce que je me suis contentée d'acheter des livres. C'est déjà très bien parce qu'en plus, les livres ne sont pas taxés à la douane. Donc, c'est encore mieux. Donc, bref. En tout cas, je peux que vous conseiller donc d'aller sur l'île de Jersey, de faire plein d'achats. Je pense que je y retournerai avec une copine pour aller faire du shopping. Je pense qu'il va falloir qu'on se prévoie ça un de ces jours. Mais enfin bref, c'était pas une vidéo vlog, hein, c'était qu'une vidéo pour un IMM, je déborde un petit peu. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je peux que vous souhaiter de très bonnes lectures. Et puis du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!